The World News. On va commencer The World News avec Skip Zia, avec donc Prof Isekai évidemment, puisque c'est l'homme aux 1000 pseudos. Et à chaque fois, je me trompe de pseudo quand je dois le présenter. C'est signe que je suis très fatiguée. Il va nous parler de l'animé. L'animé Shenmue en trailer, monsieur. Je me fais agresser par le chat en même temps. J'ai enlevé le son, c'est bon. Et du coup, oui, c'est le trailer de Shenmue. Qui se souvient de Shenmue, le jeu Dreamcast qui a coulé la Dreamcast, personne, tout le monde. C'est beau, c'est beau. Non, mais c'est vrai. Et du coup, effectivement, on avait appris l'an dernier qu'il y aurait un animé Shenmue. Et du coup, ça y est, ça se concrétise. C'est en chemin. On a enfin un trailer. Donc, comme prévu, c'est une coproduction entre Crunchyroll et Adult Swim. Comme c'est pas la première, on ne devrait pas être étonné. Et étonnamment, en fait, par contre, là où on est étonné, c'est que pour une production qui avait l'air fauchée de base, et ben franchement, sur le premier trailer, ça envoie du bois. C'est pas dégueu du tout. Il y a des jolis costumes, il y a des chouettes cadrages, il y a des bonnes couleurs. Franchement, moi, je suis assez saucé par ces premières images. Alors, par contre, j'espère qu'on va avoir un doublage japonais, parce que là, sur le premier trailer, il me semble que c'était en anglais. Mais, effectivement, c'est ça. C'est en anglais. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Ce qui m'a fait tiquer un peu. Donc, on n'a pas de date. On sait que ça sort l'an prochain, mais on ne saura pas quand. Mais du coup, comme ils ont déjà l'occasion de montrer un trailer, il y a moyen que ce soit pour le printemps. Parce que du coup, ils ont le temps de peaufiner encore quelques mois. Ou au moins 2022 de manière large, quoi. Voilà, c'est 2022 de manière large. Alors évidemment, à la production, on a Yu Suzuki, le créateur originel de Shenmue, qui est un excellent jeu, je le rappelle quand même, que vous pouvez retrouver d'ailleurs maintenant dans un truc démat, je ne sais plus sur quelle console, depuis que le 3 est sorti. Parce qu'avant, il était hors de prix et en physique uniquement. Mais sinon, alors la vraie surprise, c'est aussi de retrouver le réalisateur de One Punch Man saison 2 à la réalisation de la série, donc Chikara Sakurai, qui n'a de mémoire rien fait d'autre en fait depuis One Punch Man saison 2 et même avant. Et on m'avait dit que c'était pas glorieux de base la saison 2 de One Punch Man. Mais... Alors le truc c'est que c'était pas glorieux pour du One Punch Man. C'est ça le truc. Du coup, il y a moyen que là, ça aide la gueule parce que c'est pas One Punch Man. Parce que c'est sûr que tu joues One Punch Man dans la saison 1 qui était monstrueuse parce que c'était la team de Bones et que Shingo Natsume il a un catalogue de gens longs comme le bras dû à ses anciennes productions. Et là, effectivement, peut-être que là, sur Shenmue, ça va donner un truc plutôt ok. Genre, on va partir sur 7 sur 10, 6 sur 10, quoi. Ce qui sera pas ça sera pas daubé comme la One Punch Man saison 2 qui était quand même chez Madhouse. Et du coup, là, la série est chez Telecom Animation Film, donc c'est la branche. On fait des animés pour les gaijin de TMS. Je sais pas si tu vois lesquels c'est, ceux qui bossaient. Alors, TMS, je vois, les gaijin de TMS, je vois. Les gaijin, c'est Telecom Animation, du coup, qui s'occupe de faire les séries des étrangers pour. Voilà. C'est le studio qui est subsidiaire, qui s'occupe des productions étrangères. Merci beaucoup, Prof Isekai, pour les informations concernant l'animé Shenmue qui donc devrait arriver pour 2022. On a un modérateur qui vient d'arriver sur le chat, Of the Hot, qui se croyait en retard et pas tant que ça finalement. Je sens que ça me casse du sucre sur le dos. Toujours avec grand plaisir, c'est terrible. Et d'ailleurs, comme on est vraiment en direct, écoutez, petite info, on a un nouveau mochi qui va arriver dans les mochis qui apparaîtront dans l'émission. Il est en cours de création et j'ai besoin d'une validation de Monsieur Prof Isekai. Est-ce que ça c'est ok? Excellent. Voilà, j'ai besoin juste de valider auprès de la graphiste si ça. Il est bien. Je lui dis que c'est parfait. Voilà, ça devrait. Et franchement, si elle le finit avant la fin de l'émission, on va l'utiliser pour une news. Il y a une news où, a priori, quand même, Prof Isekai aura envie de l'employer. Donc, on revient sur l'actualité du manga, de l'animé. On a un autre titre qui, du coup, sera disponible en 2022. Il devait être diffusé là, maintenant, pour cette saison. Et finalement, non. World's End Harem, qui donc est prévu sur Crunchyroll. Et vous avez évidemment le manga chez Delcourt Tonkam, avec quand même pas mal de tomes de sortie. C'est un des titres ecchi, cringe, revendiqués vraiment tel quel, pas quand même beaucoup de lecteurs de la série.
Et du coup, moi, je suis extrêmement intriguée par le scénario. Oui, il y a un scénario particulier, certes, mais il y a un scénario. Oui, il y a un scénario, ok, je vous rassure. Mais le truc, c'est que moi, ce genre de scénario, c'est vraiment genre où ça passe ou ça casse. C'est où ça peut passer, je me dis, oh, quand même, c'est bien rigolo comment ils ont adapté ce concept. Ou alors, c'est vraiment juste. Voilà, c'est au choix. C'est les deux. Ouais. Mais que j'ai pas encore testé ni l'animé ni le manga, donc je me réserve encore le droit de me dire que je n'ai pas d'avis sur World's End Harem, même s'il y a des gens qui, juste Alors, avec le plot de départ, ne vont pas kiffer et vont passer leur chemin, évidemment. moi, je suis pour le coup pas étonné que ça soit décalé parce qu'en fait, le réal de World's End Arena, c'est celui de Paladin cette saison. Du coup, ça leur aurait fait 2 séries à suivre en même temps à prod au même moment. D'accord, d'accord, tout s'explique en Et ils fait. bossent dessus avec le même scénariste aussi, je crois. Donc, voilà, c'est quasiment la même équipe Très pour bien. le gros staff, quoi. Bon ce sera normalement pour janvier 2022, à moins qu'en janvier on nous annonce un nouveau report, mais là ce serait quand même peut-être un petit peu tiré par les cheveux, et ils sont longs les cheveux de ces protagonistes. On va passer du coup maintenant à une news qui ne concerne pas l'année 2022, mais qui est beaucoup plus proche dans le présent, dans le futur proche même plutôt. Tanja? Ben oui. Oui, c'est José le tigre et les poissons qui vont sortir en coffret collector le 2 novembre. Donc ça va venir très très vite. Ah, je le veux. À l'intérieur, donc plein de choses. Il y a un DVD plus Blu-ray du film, interview du réalisateur, un livret et aussi une petite nouvelle illustrée en cadeau. Donc c'est très très joli en tous les cas. Puis ça arrive super vite. C'est chez Eurozoom. Toujours. Et moi qui n'ai pas pu voir le film en salle, je suis très contente. Je vais pouvoir me prendre cette jolie version. Je l'ai pas encore vu non plus, mais j'irai Ouais. le voir. Ouais, parce franchement, il est sorti tout au début où les ciné ont réouvert et c'était un petit peu compliqué encore à ce moment-là. Mais là, je vais en profiter, je vais tricher, je vais aller le voir au cinéma pour Ah l'Animation oui. Festival à Saint-Priest. Oui, c'est vrai qu'il y a une rediffusion là. Mais ouais, non, le coffret, il est très très joli et tout. C'est trop trop classe. En plus, on l'a appris vraiment il y a quoi? Il y a 7 semaines pour le 2. Je fais OK, d'accord, très bien. Moi, je prends, je valide, je récupère et je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire allez-y, achetez-le, mais a priori, il y a vraiment de très bons retours dessus. Donc. Ah, il est vraiment déjà très cool. qui s'en est occupé sur l'autoring il y a marqué Eurozoom, Eurozoom. et il n'y a pas du tout d'autres. Il n'y a pas le logo de AB ni rien. Ah, il n'y a pas AB. Non, c'est bon, c'est pas eux, non. Il n'y a pas du tout AB. Par contre, il y a des partenaires des magazines, Japan Live, il y a le journal du Japon, c'est cool. Le petit partenariat sympa. Mais non, il n'y a pas du tout d'infos à ce niveau-là. Moi, j'ai grave envie de le retrouver sous le sapin, ce combo collector là. Mais j'attendrai évidemment la review de Vic la Terreur avant, pour savoir. Voilà, c'est pour être sûr, parce qu'après, du coup, moi, comme je suis quelqu'un qui vient de la vidéo, ça me déçoit vite en fait. Après, ça dépend des conditions. Il y a plein de conditions à mettre évidemment en compte, mais là, ça me ferait de la peine que le rendu du produit fini achetable soit pas là, tu vois. Les autres films qu'ils ont sortis, il n'y a jamais eu trop de problèmes de base. Il y en a eu que pour un. C'était Les Enfants de la Baleine et Les Enfants de la Mer, pardon. Alors, évidemment, la baleine est dans la mer, excusez-moi. Les Enfants de la Mer, où c'était très dommage, puisqu'en plus, je crois que Vic la Terreur avait détecté que les versions achetables en numérique, elles, ne présentaient... N'avaient pas de problème. Voilà, n'avaient pas certains problèmes qui étaient sur les versions physiques. Ce qui est donc extrêmement dommage. Mais du coup, voilà, c'est vrai que j'ai confiance parce que justement, depuis quelques temps, la plupart des produits estampillés Eurozoom, Blu-ray, DVD sont très quali. Donc, c'est une méfiance qui n'a même pas forcément lieu d'être, puisqu'effectivement, ils font bien les choses là. Franchement, ils sont carrés. Merci beaucoup, Tanja. On va maintenant passer du coup à une news qui, voilà, on repart sur 2022 parce qu'on aime être dans le futur. C'est notre kiff, le turfu, oh là là, Ginaiden, Gingayu Denzetsu Dinoyeteze, saison 3. On dirait que tu parles japonais. Bonjour, je suis fils. Ginaiden Dinoyeteze, du coup, donc en allemand. Et effectivement, remake de la réadaptation du roman de Yoshiki Tanaka, du coup le créateur des Héros de la Galaxie, dont on a du coup l'adaptation là, dont la première saison vient de sortir chez Kana en Blu-ray, si on a que ça intéresse. Et du coup, là, ça y est, on a la saison 3, ça fait un moment qu'on l'attend. On avait eu la saison 2 en 2019, je crois.
Et c'est vrai que ça fait un bail qu'on voulait la suite parce que en fait, ça prend vraiment son temps sur l'adaptation par rapport à la série originelle de 88. Et le manga, lui, il va vite par rapport à... Parce que le manga n'est toujours pas aux événements de la saison 3 qui arrivent. Là on en est à... on n'est toujours pas au premier gros choc scénaristique, en fait. Qui, du coup, là, a été dépassé, par contre. Donc, effectivement... Sérieux Ouais, sérieux, ouais. Donc le manga prend encore plus son temps que l'animé. Oui. Mais alors, d'ailleurs, je vous recommande le manga parce que, du coup, il est dessiné par Ryu Fushiseki, l'auteur de... comment ça s'appelle, Oshin, l'investiture des dieux. Et c'est... Oh putain, c'est incroyable que ce soit lui. C'est marrant. Je me souviens de ce manga, c'est mon enfance. Ça date de ouf. Et son dessin s'est beaucoup amélioré en plus. Mais il était pas si dégueu en plus au départ. Il y avait mais c'est encore plus joli. problèmes. Il y avait des problèmes effectivement quand même. Mais de base, il était joli. Mais il a vraiment step up. On rappelle que c'est chez Kurokawa qu'il y a du coup les héros de la galaxie. Et donc actuellement, combien de tomes en cours? C'était quel tome que tu avais dans les mains? Là, c'est le 12. Le 12. Le 13 devrait pas tarder normalement. Je me demande s'il est pas dans les sorties d'ici la fin de l'année. Je me demande, il me semble avoir vu la couverture du 13 passer quelque part. Oui, mais, il me semble qu'elle arrive. De toute façon, je suis la série avec fort grand intérêt. Il faut encore que j'achète le Blu-ray, mais c'est prévu, de toute façon. Et effectivement, maintenant, on n'attend plus que une sortie des romans un jour peut-être, mais ça va être compliqué. En tout cas, merci beaucoup, prof. On espère les romans. Il y a de plus en plus d'adaptations. C'est les produits originaux à la base. Oh là là. Il y a un filon, quoi. Ça commence. J'ai l'impression que ça commence à se développer. Je peux pas affirmer trop des choses. Mais pour les gens qui aiment les romans, voilà, peut-être bientôt plus de produits. Ensuite, on passe à une news donc qui a été évidemment teasée en amont par Meian, comme ils le font d'habitude en rajoutant des petits éléments graphiques dans leur logo pour demander aux gens de deviner leur prochaine licence à venir. Il y a quelques jours, ils avaient du coup fait une énigme sur Shikimori n'est pas juste mignonne, avec les petites étoiles en fait qu'on voit sur la couverture du tome 1, les petites étoiles roses, du coup je crois qu'elles étaient roses sur leur logo. Shikimori n'est pas juste mignonne. Alors pour le coup je ne connais pas du tout, par contre j'ai bien compris que c'était une comédie romantique. C'est vrai que Meian en fait ils en ont quand même pas mal à leur actif, et je pense par exemple à Hana l'inaccessible qui pour le coup est une rom-com que j'adore chez Meian. Je m'en délecte à chaque volume qui sort. J'avais peur pour le cas de Hana, que ce soit un truc qui soit trop redondant sur la durée, parce que en gros, t'as un gag qui se répète tout le temps sur le tome 1, et en fait, en vrai, ça avance très bien. Ça avance vraiment super bien, donc je suis très très contente. C'est pas un slow burn cette fois, c'est bien. C'est un slow pas très slow. Voilà, c'est un slow qui se dit quand même il est temps. Il est temps les gars, on passe à l'action. Donc ça c'est cool. Parce que tu sens que c'était parti pour être le slow burn le plus long de l'histoire, et en fait non, ils se sont bien débrouillés. Donc là, Shikimori n'est pas juste mignonne. Déjà par l'expérience que j'ai de l'autre comédie romantique chez Meian, moi j'ai envie de dire grand oui. Comme ça, d'entrée de jeu. Surtout que les couvertures ne me laissent pas du tout penser ça, mais a priori, on serait sur une histoire quand même plutôt très mignonne, entre évidemment donc, un homme et une femme. Et cette femme qui s'appelle donc Shikimori. Et du coup, j'ai très envie de voir, parce que là, pour l'instant, effectivement, sur les covers, il y a juste Shikimori qui est mise en avant. Pas forcément avec le regard le plus doux, le plus attendrissant qui soit. J'avais cru qu'on était face à une tsundere ou un truc du genre. Plutôt, je te méprise. Je suis hautaine au possible. Ouais, il y a que la couverture 3 où je commence à me dire il y a un peu de douceur dans son regard. Écoutez, why not? Mais ça a l'air d'être quelque chose de très sympa. Comment ça? Ils aiment bien se faire marcher dessus les gens, donc après c'est pas grave. IMV2 qui dit son regard qui me juge, ça me fait craquer. Ah voilà, tu vois. Il y a un public, Non mais ça a l'air sympa. J'ai hâte de découvrir le premier tome qui du coup sortira à la veille de 2022, le 21 décembre, et la suite des volumes s'écoulera sur l'année 2022. D'ailleurs, vous pouvez voir sur pas mal de sites d'information, il y a déjà, je crois, les 5 ou 6 premières couvertures du manga qui sont disponibles en français. Meian qui fait toujours les trucs avec mais vraiment une avance. Ils ont l'avance.
hein, phénoménal. ouais. Ah non, mais avant de t'annoncer un truc, ils ont déjà fait 3/4 du Ils ont truc. sorti tous les tomes. En fait, on a déjà tout traduit. Voilà, ça va sortir. Voilà, Non, mais bon. c'est ça, hein, vraiment. À chaque fois qu'ils te préparent un truc, c'est jamais. On a que le tome 1, on sait pas trop. Non, non, ils ont déjà tout lu en long et en large et en travers. Ils savent leurs produits. C'est intéressant. On va passer une news concernant une série qu'on aime bien et qui arrivera très bientôt en animé. Il s'agit de Chainsaw Man, Tanja. Ouais, Chainsaw Man a donc remporté un prix aux États-Unis, le Harvey Awards, qui est l'une des récompenses les plus anciennes et prestigieuses des États-Unis, qui est de là pourtant, enfin plus New York, mais bon, voilà. L'année dernière, c'était l'Atelier des sorciers qui avait gagné, et cette année, donc c'est Chainsaw Man, prix mérité, hein, on est tous d'accord là-dessus. Bah oui, oui, bien sûr. C'est vraiment, c'est une tuerie, si on peut rester sur ce genre de clichés, mais c'est vraiment C'est bien dit, Tanja, c'est bien dit. Ouais, hein, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est une boucherie. Non, C'est une boucherie, oui. Non, mais c'est vraiment un titre tellement atypique, même dans le shonen, que c'est enfin, voilà, c'est excellent. Du premier certains diraient que c'est pas un shonen, non, attention. Bah, disons que le magazine dans lequel il est, oui. Après, oui, quand tu le lis, tu dis c'est pour du shonen, mais plus, hein, quand même. Parce que c'est quand même. En vrai, non. Après, moi, j'attends surtout de voir comment on va adapter ça en animé sans que ce soit trop gore. Bah franchement, je non, moi je veux que ça soit gore, au contraire, non, il faut que ça soit pourra pas l'être. Sinon il y aura non, il y a des trucs qu'on peut pas, il y a des limites à pas dépasser. Tu peux pas retirer le crade de Chainsaw Man, c'est fait pour quoi. Je dis pas forcément qu'ils vont le retirer, mais il y a peut-être des choses qui vont être un peu occultées, mais pas forcément enlevées, tu vois, mais peut-être que ça va être comment dire, vu le public que ça vise. Imagine. Imagine, Chainsaw Man, c'est diffusé sur une autre chaîne que Crunchyroll ou Wakanim, et genre ça sort sur Netflix. Bah, ils ont plus besoin de censurer quoi que ce soit. Hein. C'est pas faux. Bah ça dépend parce que quand même il y a une prod originale au Japon et Netflix c'est qu'un diffuseur, tu vois. Donc après c'est juste que il y a quelqu'un qui essayait de m'expliquer sur Twitter qu'en gros c'était pas forcément le diffuseur qui demandait à censurer les trucs. Et là j'étais en mode c'est petit que je suis quand même, mais bon. Non, il y avait Olivier qui avait tu pourras lui demander, qui avait expliqué effectivement que bah il diffusait que ce qu'on leur donnait quoi, et que bah, si c'était censuré, c'est censuré quoi. Ah bah oui, mais est-ce que c'est ce qu'on leur donne, mais du coup si c'est si on leur donne un produit dit pour l'international, peut-être qu'il aussi y a des raisons que pour l'international il y ait des censures. Il y a peut-être une raison à cela. Bah, déjà l'international c'est quoi? C'est peut-être effectivement ils essayent de vendre au plus de monde possible. Donc tu vas avoir les États-Unis qui ont des problèmes, la Chine qui sont quand même très. Après Netflix sur la violence. Pardon, se sont-ils roulés un patin? Jamais dans notre pays, jamais. Quoi? Ça n'existe pas, voyons. Qu'est-ce que vous dites? Ah, ils sont juste très amis. Moda Ozushi, non, mais c'est ça, tu dois. Le Moda Ozushi est sorti, mon dieu. En fait, eux, ils veulent vendre leur animé et il Bien faut sûr. qu'il soit un peu visible par tout le monde, quoi. Parce qu'après, le truc, c'est que dans le cadre de Netflix, Netflix, spécifiquement, quand tu compares à d'autres diffuseurs, c'est parmi les plus censurés. Les Japonais censurent surtout quand c'est une diffusion à la télévision. Et là, si c'est une prod qui est à la base pour une chaîne de simulcast originellement, et genre qui ne sera pas diffusée à la télévision japonaise, ou qui sera diffusée après coup chez eux, et bien effectivement, on aura la version RAW, quoi. Donc sans toutes les retouches et censures qui pourraient avoir été faites pour, à tout hasard, effectivement, TBS, NHK ou même les chaînes du câble. Hein. À voir. Hein. Moi, j'espère que ça sera ça, hein, franchement. Après, oui, Chronos, il soulève le coup de la Svastika sur Tokyo Revengers, et c'est vrai que, oui, on comprend pourquoi. Mais les Japonais n'avaient pas ce problème-là, ça a été censuré que pour l'international. Mais c'est les Japonais qui censurent pour l'international. Ah bah mais oui, bien sûr, mais là c'est un cas encore très particulier parce que d'ailleurs il l'avait pas recensuré sur l'adaptation de l'Habitant de l'Infini, hein, la nouvelle. Ouais, c'est qui était sur Prime Video. Qui était sur Prime, voilà. Du coup. Mais comme quoi, ça doit dépendre de certaines. Enfin, moi dans ma tête, ça me semble évident qu'il y avait peut-être des demandes, mais tu sais quand les gens ils disent Crunchy, pourquoi vous avez fait ça? Évidemment que c'est pas Crunchy qui a censuré, évidemment, jamais. Évidemment, c'est le studio, c'est évident. C'est le studio, mais en fait, moi dans ma tête, ce qui me semblait être logique, c'est que Crunchyroll, c'est pas la France. Crunchyroll, c'est les États-Unis, tu vois. Non, c'est les États-Unis. Ouais, et dans le cas de Crunchyroll, moi ce que je m'étais imaginé, puisqu'évidemment j'ai aucune info réelle en main, c'est que
Crunchyroll USA monde, Crunchyroll monde, dit voilà, on veut diffuser cet animé. Les restrictions sur notre plateforme de diffusion sont ceci, cela. Tu vois, moi, je me pensais que ça devait fonctionner comme ça, mais en vrai, évidemment, je n'ai pas les infos. Mais ça me semblait évident que ça soit la méthode la plus simple, plutôt que le Japon, d'entrée de jeu, se dise alors, on veut diffuser à l'international, quelles sont les restrictions du monde entier écoute, ça, on va l'enlever, ça, on va mettre du blanc, ça, ceci, cela. Enfin, tu vois, mais c'est ça qu'ils font, en fait. Apparemment, c'est ça qu'ils font. Calibré comme Doro et Doro, en fait. Donc, mais je trouve ça fou que ce soit comme ça qu'ils font. Enfin, ça me semble fou qu'ils procèdent de cette manière-là. Si tu veux, ils vont le vendre à un certain nombre de pays, un certain nombre de diffuseurs. Oui, voilà, plus ils le vendent, mieux c'est. Mais ils savent qu'il y en a qui vont leur dire bah non, je vais pas prendre parce qu'il y a ça qui rentre pas dans ce que je veux moi. T'imagines, le gars il fait il est trop censuré, moi je prends pas, ça dégage. Quoi? Comment ça c'est trop censuré? Ils se sont déjà retrouvés avec des trucs comme ça, donc sur des diffs, par exemple en Chine, où ils sont beaucoup plus restrictifs, où on se dit en fait non. Là, ça va pas. Parce que par exemple, JoJo's Bizarre Adventure, il y a différents niveaux de censure selon la plateforme. ADN, il y en a quasiment pas. Crunchy, il y en a plus. Et alors Netflix, n'en parlons même pas. C'est encore un autre niveau de censure. Alors qui censure? Là, c'est compliqué. Le cas de JoJo est trop chelou. Parce qu'il n'y a pas genre une version internationale qui a été donnée à toutes les plateformes. Il y a vraiment genre 3 versions. Parce que la version de Netflix, apparemment, c'est pas la même que Crunchy. Chronos, ça pas tort, hein, vu comment Idaten était trash niveau violence, mais en plus, c'est le même genre de violence que Chainsaw Man, c'est du gore Rule of Cool. On est sur un truc qui Rule of Cool est ressorti encore une fois, décidément. Il faudrait l'étiquette Rule of Cool. Chainsaw Man, c'est complètement ça. Hein. J'avoue, ouais. Voilà, c'est le débat sur Chainsaw Man. Maintenant, on va partir dans le futur, mais le passé en même temps. Incroyable, ce voyage temporel, Prof Isekai. Décidément, on en fait les voyages après. On en a parlé il y a quoi 2, peut-être 3 semaines. Ouais, il y a 3 semaines, je crois, ouais. Ouais, il y a 3 semaines. Donc Black Rock Shooter, on en a déjà parlé, mais là, du coup, on a de nouveau des infos, voilà. On sait que ça va sortir en 2022. Et on a même une nouvelle illustration en cadeau, voilà, comme ça, c'est gentil, c'est cadeau. Et en plus, hier, on a appris que c'est sur Disney+. Alors ça, par contre, c'est le machin qui sort du sol. Ouais. Mais... voilà. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure quand on aura l'info sous la main. C'est Tanja qui en parlera, a priori. Mais donc effectivement, voilà, 2022, il y a un programme, il y a un programme pour 2022. Premier quart 2022, donc le printemps, là on sait. Oui, c'est marqué Haru, effectivement, c'est marqué Haru, donc le printemps. Diffusion, ça a été décidé, voilà, décision de diffusion au printemps 2022. Toujours pris du staff. Qui travaille dessus, c'est un mystère. Ouais, on sait rien. Ça intéresse personne, visiblement. Ça a pas l'air d'être trop balancé, effectivement. On va passer maintenant, on reste un petit peu sur l'univers des Blu-ray, des DVD pour la news d'après. Et c'est des bonnes nouvelles, a priori. Non, pas du tout, c'est moi. Ah bah non, c'est moi. C'est toi. C'est moi, mais écoutez, j'ai sauté une ligne. Je passe ma vie à sauter des lignes, c'est incroyable. Paris Manga, c'est maintenu. C'est le 6 et 7 novembre. C'est bien confirmé. Tellement confirmé qu'ils ont fait une conférence de presse justement hier pour annoncer du coup une plus grande quantité d'invités. Alors comme tous les ans, hors période Covid, pandémie mondiale, eh bien, on va retrouver la plupart des invités réguliers de l'événement, comme par exemple concernant tout ce qui est youtubeur, streamer ou en tout cas influenceur. On va avoir entre autres Miss Jirachi, New Titeuf, vous avez également Pixel Battle qui fait des concerts très très fun. J'ai eu l'occasion de les avoir sur ma scène quand j'étais à Japan Expo. Et les copains Starry Sky avec l'Ermite Moderne et Michael J. Et puis également les noobs, évidemment. On ne les oublie pas. Ils sont là. Ils ont d'ailleurs toujours plein de nouveaux épisodes à montrer. C'est toujours en train de filmer, en train de faire des montages, des tournages. Vraiment au taquet. Tellement pas à jour sur nous. Au taquet. Ah bah écoute, il y a, je pense, des tonnes de trucs à rattraper. Surtout qu'il y a énormément de production également. Alors il y a le jeu vidéo, que d'ailleurs j'aurais trop voulu essayer, mais par manque de temps, je ne l'ai pas encore commencé. Mais il y a leur RPG. Il y a de la prod également en termes de livres. Vraiment beaucoup aussi. C'est
hallucinant, ça ne s'arrête jamais. Ensuite, du côté des comédiens de doublage, puisque c'est aussi une des particularités de cet événement, par exemple en contrepartie de Japan Expo qui invite pas trop de youtubeurs, enfin pas trop quand même. Mais ils sont pas Paris Manga, guest. eux, c'est vraiment une de leurs spécificités. Ainsi que donc les comédiens de doublage. Et je note entre autres parmi les comédiens de doublage qu'il y a Pierre-Alain de Garrigue, qu'on retrouve beaucoup également avec les copains de Noob. Donc il y a quand même pas mal d'invités également dans cette catégorie. Ensuite, du côté peut-être de ceux qui sont prêts à dépenser de l'argent pour avoir une dédicace, les invités qui viennent de l'autre côté de l'océan, comme par exemple Tom Welling ou Christine Kruk. J'arrive pas à prononcer. Kruk. Comment on prononce son Je nom? peux pas t'aider. Ah, on sait pas. Vous pouvez pas m'aider. C'est dommage, mais c'est pas grave. Je connais pas ces gens, je suis désolé. Non, tu connais pas? T'as jamais vu Smallville? Non, Smallville, t'as... Kruk. Ah, c'est Kruk. Kruk. C'est un Kruk. Ok. Et donc voilà, enfin là je sais que c'est des invités qui devaient venir aux événements. Ouais, Smallville, Superman. Tu sais, en plus c'est la thématique en ce moment, Superman, on est bien dessus. Ouais, ils se sont fait un bisou trop mignon. Incroyable, c'est phénoménal. Donc il y a voilà, des invités qui viennent de l'étranger, des invités plus français également comme Jean-Robert Lombard. Après, du côté des invités animés, manga, animation, musique, jeux vidéo, alors ça me fait trop plaisir, c'est de retrouver ma copine Dina qui donc en plus sort un livre sur comment Just Dance a changé sa vie. Ça sortira très très bientôt d'ailleurs, donc je vous encourage à aller jeter un œil pour le découvrir. Et donc Dina sera, comme tous les ans, invitée de l'événement Paris Manga. On va retrouver également Cédric Biscay, qui, pour le coup, on avait reçu Cédric dans l'émission du Cri du Mochi. On avait parlé de Blitz, évidemment, puisque c'est le titre, voilà, c'est le concept, exactement. Donc voilà, qui sera présent à l'événement. Donc voilà, vraiment du beau monde. Il y a même, alors ça va faire extrêmement plaisir aussi, parce que du coup, c'est un des trucs que j'ai envie d'y aller pour ça aussi. Peter Lorne, chanteur de Denver, le dernier dinosaure. Et oui, il sera là et je pense que du coup il va faire un concert. Voilà, ça donne envie. Ça donne envie parce que est-ce qu'il y a des Japonais où ils sont bloqués au Japon du coup les pauvres. Non, il n'y a personne. Le Japon, je crois qu'il n'y a pas. Je crois pas. C'est bloqué, hein. Non, il n'y a rien. Sinon, vous avez aussi, du coup, pour la grosse nostalgie qui finalement voilà, reste très actuelle, Jean-Marc Anthony Cabella pour évidemment Pokémon. Voilà. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Non. Et vous avez du coup les invités également, les artistes de comics, les comics artistes, pléthore d'invités. Également au niveau après des stands d'animation, vous avez aussi tout ce qui est cosplay. J'ai pas vu les artistes comics là, vas-y, je vais regarder. N'hésite pas. Alors là, pour le coup, c'est que je connais vraiment moins cet univers, donc je serais pas capable de dire c'est l'artiste qui a fait telle série, mais il y a Glenn Fabry, Sabine Rich, Michael Janin, Janine peut-être d'ailleurs, Michael Janine. Je suis pas vraiment très douée en plus pour lire les prénoms en anglais. Je saurais pas. C'est merveilleux. Vincenzo Visca Federici. Qui donc doit être italien, hein, vu le nom, mais après peut-être c'est moi qui... Oui, vu le nom, hein, ça doit être... mais c'est peut-être moi qui m'invente des prononciations qui n'ont pas lieu d'être, c'est possible aussi. Hein, c'est totalement envisageable. En tout cas, voilà, vraiment beaucoup d'invités. Ils ont mis le paquet, encore une fois, pour ce comeback, puisque je vous rappelle qu'on n'a pas pu avoir de Paris Manga pendant, du coup, 2 ans. 2 ans. Quasiment 2 ans, hein, c'est ça. 2 ans de non-événement, donc là ils reviennent. On est très content de voir que ils ont réussi à tenir le coup dans cette période compliquée. Et maintenant on va vraiment pouvoir parler de DVD et de Blu-ray. Tanja. Oui, ça y est. Alors c'était une annonce qui a été faite par Kazé, qui va diffuser donc qui a fait l'acquisition de Jujutsu Kaisen en version DVD Blu-ray. Alors on n'a aucune autre information que ça. Hein. Voilà, ça sera prochainement chez Kazé. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient justement d'avoir les coffrets pour pouvoir enfin voir la série. Ça devrait arriver donc je pense en 2022. Ouais. Certainement, voilà. C'est ce que j'avais aussi en tête. Donc voilà, c'était la petite info sympa et en même temps c'est logique. C'est chez Crunchy, Kazé c'est chez Crunchy. Je serre un peu, j'attends de voir ce que ça sera fait dessus. Oh là. Mais t'as raison. J'ai peur avec non, mais ils ont perdu la confiance, tous. Hein. Je suis d'accord. Ils ont perdu la confiance. Mais on espère que ça va être cool. Allez, parce que chez Kaisen, ils vont forcément bichonner, ils peuvent pas se planter. Ils ont plutôt intérêt, ouais.
On va rester Le optimiste. dernier cas, c'était quoi? C'était Vinland Saga qui ça a crisé? Ah oui, parce que du Ouais. coup, c'était les versions télé et non pas les versions Blu-ray du Japon. Ouais, c'est les versions télé. Ouais. Avec le diming, du coup, le filtre Oui. anti-épilepsie. Ouais. Et qui est vraiment dommage parce que moi, quand je regardais My Hero Academia sur ADN, entre autres, bah, il est tellement violent, ce filtre. Tu fais Ouais. c'est devenu tout gris. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est cool quand on a les versions Blu-ray adaptées comme il faut oui. en source, quoi. Mais bon, C'est propre. c'est dommage quand ce n'est pas le cas, surtout quand on n'a pas d'explication sur le pourquoi du comment. Mais bon. Ils sont professionnels, ils feront une correction. Bah, je sais pas. Je sais pas. Baptisto qui commence à annoncer il y aura du color blending sur Jujutsu, let's go. On passe à la news d'après, c'est des bonnes nouvelles parce que ça arrive bientôt, c'est le premier trailer Prof Isekai pour cette partie 2 là. Oh là là. Franchement, hein, voilà. Bah, moi après, Jujutsu Kaisen, c'est un manga. Hein. J'ai lâché l'animé depuis la saison 3, mais effectivement, bah, ça sauce. Alors après, les gens sont assez mitigés sur ce trailer parce que effectivement, on avait déjà eu des teasers avant ça. Et ça ressemble pas exactement au même truc qu'on a vu parce que, oh surprise, en fait il est pré-animé. Non, sans deck, vous vous avez pas rendu compte que c'était déjà comme ça tout le temps. Mais voilà. Mais du coup, enfin, en vrai, il se bat bien quand même. Hein. On n'est pas sur un truc qui. Donc il nous donne même la date. Hein. On sait que c'est le 9 janvier que ça arrivera hein, chez vous. Donc effectivement, il reste. Ils ont même dit le nombre de jours qui restait depuis genre 76 jours. On a un compte à rebours à l'intérieur. Tellement c'est un événement d'avoir la fin des Titans. D'ailleurs, qui finit cette semaine en fait en France en manga. Oui, on va dans les sorties de la semaine parler du tome ça. 34 qui effectivement donc, et c'est pour ça qu'hier mercredi il y avait un live spécial l'attaque des Titans, la fin de l'attaque des Titans pour revenir. Il y avait un monde fou. Mais oui, mais il y avait des gros invités. Alors on m'a dit il y avait Mon Corvo. Alors je dis hier, mais on est quoi? On est vendredi? Non, c'était mercredi, pardon. C'était mercredi. Moi on m'a dit il y avait Mon Corvo. Normalement il y avait aussi Thunder puisque c'est ce qu'il nous avait teasé le mardi. Ouais, il était là. Ouais, moi je l'ai vu passer. Oui, je l'ai vu. Ah bah écoutez, super, puisque du coup moi c'était en même temps que mon autre activité, donc je ne pouvais pas regarder et donc checker, mais merci de l'avoir fait. Ça doit être disponible en replay d'ailleurs, hein, pour les gens qui ont envie d'aller voir ça également de leur côté. N'oubliez pas sur Twitch, hein, le replay il n'est pas définitif. Ah bon? Ah d'accord, je pensais que le replay était dispo et que c'est regardable tout de suite, mais bon, d'accord. Alors tout de suite, ouais, mais du coup il va sauter, dans 2 semaines il disparaît. Quoi. Enfin, c'est le principe, pour garder de la bande passante, en fait il faut sauter les vidéos au fur et à mesure. Ah oui, mais c'est tous c'est au bout de 2 mois. C'est au bout de 2 mois, ça va. C'est au bout de 2 mois, donc tu vois, comment dire. Normalement, ça devrait. Faut pas oublier, quoi. Si ça m'intéresse, faut le faire, faire vite, quoi. Exactement, mais à mon avis, ils vont le mettre évidemment sur leur channel YouTube. C'était sur la chaîne de Pika, hein, c'est ça? C'était ça, sur la chaîne de Pika. Alors, j'ai plus le nom exact du compte Twitch de Pika, mais Pika Live, quelque chose. Pika Édition Live, Pika Live, Pika Under quelque chose, je crois, non? Pourquoi je les vois pas? Ah, Pika Live officiel, voilà. Pika Under Pika Live Live Under officiel. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est que des underscores, on adore ça. Eh ouais, mais c'est parce qu'il faut, voilà. C'est comme ça on distingue bien les mots. Après chacun sa technique. Il y en a qui préfèrent tout attacher, d'autres qui préfèrent mettre un petit under. Voilà, c'est au feeling quoi. Au feeling. Et donc voilà, effectivement, c'est le gros phénomène. Et j'en profite pour rappeler que ce mardi qui vient, nous allons recevoir Mehdi Benraba de Pika Édition et on va faire du coup tout un focus sur l'attaque des Titans. On va revenir dessus également dans notre émission Le Cri du Mochi. Je remercie encore Pika Édition pour sa confiance et du coup pour la possibilité de vous faire non pas une émission entière dessus, hein, c'est notre invité, voilà, c'est dans la partie guest, mais c'est très très cool de pouvoir recevoir Mehdi pour parler quand même de ce phénomène, l'attaque des Titans, qui a vraiment, je pense, bouleversé le paysage manga en France aussi bien qu'au Japon. On va maintenant pouvoir enchaîner sur... On reste un petit peu dans l'ambiance My Hero Academia. Pourquoi on reste... Il n'y en a pas eu de My Hero Academia avant, Caro? Je réfléchis. Qu'est-ce qui m'a fait penser à... T'as parlé de My Hero Academia, mais... J'en ai parlé quand?
en anecdote en disant que, le gris, tu sais, C'est pour ça. Puis je suis là, genre, mais j'en ai parlé, mais j'étais là, mais il n'y a pas de news. Comment j'en ai parlé? J'ai fumé. Euh, Non, mais voilà, c'est pour ça. Parce qu'en plus, il y avait même pas. Ah, il y avait Jujutsu. C'était le côté Jujutsu, Kiun. Même si c'était pour l'animé, tu vois, j'ai fait des connexions Ouais, mais tu très fais plein de inconscientes. connexions. Waouh, Caroline, calme-toi. Donc My Hero Academia Smash, c'est tout simplement une petite parodie survoltée d'après Kiun, qui arrive du coup le 6 janvier 2021. C'est en plusieurs tomes puisque du coup là on aura le premier volume qui sortira donc pour 2022. C'est chargé niveau animé J'aime et bien ce manga. genre de parodie spin-off, j'ai l'impression. T'avais testé ou On pas, l'avait eu. prof, la parodie de Promise Neverland? Promise Neverland, non, mais je me rappelle de la. Enfin, si, attends, je l'ai feuilleté. Si, je l'ai ouvert en magasin. J'ai été voir. C'est pas ma cam. J'avais bien aimé celle de. Ah bah, des Titans. Celle des Titans, elle est sympa. Pourquoi je suis pas au courant qu'il y en a une? Je vais aller l'acheter. Je vais aller l'acheter. C'est chez Pika? Bah, elle a été adaptée en animé, rappelle-toi. Ah, le truc au lycée? Oui, c'est ça. Ah, elle attend Ouais, d'autres bah choses. oui. Bah, c'est juste que je l'ai pas du tout regardé, mais parce que je me disais, je le regarderai le jour où je finirai l'attaque des Titans, mais très bien. La fin est proche. Et du coup, tu vois, ça tombe bien parce que justement. Mais celle-là était vraiment pas mal. En vrai, j'avais bien aimé. C'était frais. Alors effectivement, ça sort du concept à base de oui. Bah, là, c'est l'inverse parce que forcément, My Hero Academia, c'est dans un lycée, donc tu peux pas refaire la même chose, quoi. Oui. Je suppose que ça va pas se concentrer là-dessus. Enfin, Bah, je pense que ça va être des petits gags sur les. Enfin, j'imagine C'est des du petits long gags commun sur la relation. Ça va être c'est du gag manga, hein, c'est ça. On va avoir- Alors attends, je sais pas si Kiyun avait dispatché quelques extraits en page. Il y a des éditeurs qui le font, mais je suis pas sûre de l'avoir vu passer pour Kiyun. Je regarde un coup rapide, mais je suis Moi, je pas crois pas non sûre. plus. Moi, j'ai vu que ça passer pour le coup. Conducteur, Le logo est toujours très chouette. Par contre, attends. Ouais, il est super cool. Franchement, Ah, Ouais, si, ouais, elle il est- se débrouille bien. Si, c'est ça, c'est des Yankama. Ah, c'est du Il y Yonkoma. a... C'est ouais, du ouais. Yankoma, c'est du 4 cases Ouais, sérieux Yankama, ouais. C'est des 4 cases. Oh, ça va être Oh, drôle la comme vache. moi, j'aime bien ça. Ouais. Non, mais c'est chouette les Yankoma, moi j'aime bien. Hein. Ouais, c'est mignon. Et du coup, ce sera Il y en a dessiné pas par Hirofumi Neda. Et tout en s'adaptant évidemment de l'univers de Mais je Kohei vois pas du Horikoshi. tout qui c'est Neda par contre. Hein. Les dessins Qu'est-ce sont qu'il a fait marrants. d'autre Les dessins sont marrants. Je vais aller voir ce qu'il a fait d'autre parce que là j'avoue ça me parle pas Hirofumi Neda. Écoute, tu as un peu de temps devant toi puisque Tanja va nous parler de ce qui arrive chez Disney. Oh là Plus. là, oui. Ouf. Et quelles annonces. Incroyable. Mais oui, parce que voilà, franchement, je m'y attends. Alors, personnellement, je m'attendais pas du tout à ça. On savait pour les dramas, les animés, on savait pas trop. Et en plus, c'est des titres qui sont quand même relativement attendus, puisqu'il y en a des choses qu'on connaissait déjà, on savait que ça devait arriver, mais on savait pas que ça allait arriver chez eux. Donc, donc 4 animés ont été annoncés. Donc, Tatami Time Machine Blues, qui est donc du même auteur que Mystère des Pingouins et La Famille Excentrique, qui est produit par le studio Science Salo, en plus. Là, franchement, Ça sort du sol. Hein. ça sort du sol complètement. C'est une suite du livre. Suite Ouais. du livre, suite de la série animée Tatami Galaxy Voilà. et du spin-off Nighty Short Welcome Girl, et puis du coup sur Disney+, alors que le reste on l'avait sur Netflix. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez... oui, ça sort un peu de derrière les fourrés. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais écoute, on est content. Hein. Je suis contente d'avoir pris un abonnement Disney+, du coup. Moi, pas encore. Je me dis, je l'ai pas pris pour rien. Le second, Mais du coup, c'est... maintenant, il va peut-être falloir investir sur Disney+, parce que si j'ai investi déjà, et moi c'était pour Vision, et en fait ils m'en rajoutent plein, donc je suis là. Ok. T'as testé Tokyo Mer du coup sur Disney+? Non, pas encore, mais Pas encore. il est sur ma liste. Ça a été réannoncé pendant leur conférence, là, du coup ils en ont reparlé. Bah du coup, ouais, je testerai. Mais non, je crois que c'est pas encore arrivé. Et le deuxième, du coup, c'est quoi? Parce qu'en Le fait, deuxième, c'est Black Rock Shooter Downfall, donc on en a parlé tout à l'heure. Voilà, je reconnais pas l'illustration. Mais c'est moi, je l'ai l'illustration qu'on a reconnu. fait pendant la news d'il y a 3 semaines, en fait. En fait, C'est la quand même. je me suis souvenu de la news qu'on avait faite, et je fais, mais on en a parlé de ce truc-là. J'ai cru que c'était Tron. J'ai cru que c'était Tron, le machin là, avec la moto et tout. Mais bon, ok, voilà. ok. Donc là, pareil, on sait pas trop d'où ça vient, mais ça vient. Pourquoi pas, en fait. Ouais, hein, c'est bon. Voilà, par contre, là, il n'y a pas vraiment d'informations sur ni le studio, ni qui fait quoi, donc là, c'est un petit peu... On saura plus tard. On saura plus tard. Et alors ça, par contre, là, j'étais super contente. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus dans l'univers de Disney, vu que c'est Disney Twisted Wonderland.
Oui. Twist Wonderland. Mon accent, désolé. Qui est un jeu mobile donc qui a été lancé en mars 2020 et qui fait un carton au Japon, qui utilise donc tous les vilains en fait de Disney en version masculine, redessiné par Yana Toboso qui a fait Black Butler. Ça fait un super énorme carton au Japon. Il y a déjà des milliers et des milliers de doujinshi là-dessus. Et de Des goodies. Des De goodies. goodies. Mais c'est les bonbons que tu m'avais donnés. Mais oui, j'étais heureuse C'est les bonbons d'avoir. qu'on a mangés ensemble. Et oui. Parce que ma famille japonaise m'avait envoyé une boîte entière de goodies Demon Slayer et ils m'ont rajouté des bonbons Twisted Wonderland en mode je pense que ça te plaira. Et je connaissais pas du tout à ce moment-là et c'est en faisant des recherches avec Tanja et tout on a fait c'est un truc qui existe moi je au connaissais Japon. le truc. J'étais là, oui. Moi je connaissais zéro. J'étais là, En fait, si tu veux, il y a beaucoup de doujinshi déjà qui sont sortis. Les autrices japonaises en ont déjà fait à foison, dont celle de Given qui a fait un doujin exprès dessus. Donc tu vois, moi, oui, d'accord. voilà, tu vois, c'est celui-là et moi je suis déjà au top dessus. Je connais pas le jeu parce que je joue pas aux jeux vidéo. Mais c'est pas grave, quoi. Déjà, rien. Je me suis dit, c'est comme moi. une série. Et Twisted Wonderland, qui du coup au Japon, dans le parc Disney, du coup a ses personnages également qui se baladent dans le parc. Il y a même des parades et tout spécifiques à Twisted Wonderland. Ah ouais, non, là-bas c'est un véritable copine. C'est un jeu, il est sorti il y a 1 an, il est en train de concurrencer Fate Grand Order sur les trucs de gacha. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, mais vraiment ça m'étonne même pas parce que truc. le chara design fait beaucoup, je trouve aussi. Et en fait, ils ont vraiment très bah bien oui, casté les personnages en fait dans le parc aussi. Il y a des comptes Twitter qui ne servent qu'à prendre des photos à chaque fois qu'ils font des parades et redécorent les photos. Tu sais, ils les trafiquent un peu, ils rajoutent une espèce de lune démoniaque, enfin des machins. Tu fais oh là là. Et en fait, les mecs sont hyper beaux. Les mecs sont grave beaux. Et oui. Donc tu dis putain ça part d'un truc et puis ça prend des dimensions pas croyables. Et donc là l'animé c'est un animé qui va être créé ou c'est un animé qui existe déjà et qu'on va avoir sur il va Disney+. être créé. On ne connaît pas encore non plus le studio. C'est juste que c'était Troika qui avait fait un petit ouais, teaser. c'était Troika qui avait fait les trailers. Donc si c'est eux qui le font, moi je suis super contente. C'est ceux qui font Idolish 7 et ils font un très très bon travail. Ils ont fait des très bons trucs Troika. Moi je me rappelle. Donc de si c'est eux, je valide. Ils avaient fait les Creators qui étaient très bien. Il y a un 4e animé. Oui, il y a un 4e animé. Donc cette fois-ci, c'est... Alors attendez que je retrouve. C'est Time Shadows, qui est un manga à la base qu'on trouve chez Kana, d'ailleurs, de Tanaka Yasuki. Et qui est fini, il me semble. Il vient de se il est finir, fini, au Japon, chez nous. Au Japon, d'accord, pardon. Mais en France, je crois qu'il est en cours encore. Ça va pas tarder. 3 tomes à sortir, je crois. Ah, quand même 3. Et donc, Sur 13, ça on savait que l'animé allait sortir parce qu'on l'avait su il y a quelques temps qu'il était voilà, on le savait déjà, mais on ne savait pas ni par qui ni où. Voilà. Donc on apprend que c'est sur Disney plus que ça va arriver. C'est réalisé par Ayumu Watanabe, scénarisé par Hiroshi Seko qui a fait Jujutsu Kaisen, Attaque des Titans et Mob Psycho. Il a fait un truc Hiroshi Seko. Oui, donc du coup déjà tu te dis au scénar ça va bien se passer. C'est solide. Hein. La bande-annonce est plutôt pas mal. Ouais. La bande-annonce. C'est sérieux? Ouais. C'est ouf. Ben oui, c'est ouf. Hein. Et il est partout. Ouais, il est partout. Mais peut-être qu'il a un clone. La bande-annonce est superbe. Non, c'est le même. J'avoue. C'est lui. Hein. Non, c'est hallucinant. La bande-annonce, elle est incroyable. Hein. Elle est bien, la bande-annonce. Elle est belle. Ben, ouais. Et moi qui me suis jamais intéressée au manga, je me dis, peut-être que j'ai loupé un truc. Par contre, je suis étonnée parce que... Mais c'est pas son studio, en fait, du coup, sur... Alors, il n'y a pas le nom du studio. Quand j'ai cherché sur le site officiel, il n'y a pas de nom de studio. Il y a tous les noms des gens qui participent, mais pas le nom du studio. C'est Ayumu Watanabe à la réal. Normalement, ça devrait être Yonchi en fait au studio, mais si c'est pas Yonchi, ça serait bizarre. Ayumu Watanabe. J'ai cherché, il n'y a pas sur l'image non plus. Ça pourrait, hein, des fois, tu sais. Mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai pas vu non plus. Donc je sais pas comment ils ont fait. Bon, ils se sont débrouillés a priori. En tout cas, ça promet, c'est pour 2022. Ça promet, c'est pour 2022. C'est sur Disney+. Vraiment, c'est du polar assez chaud en plus. Hein. Il y a des trucs. Ça parle de. Tu sais ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de me dire que dorénavant, pour les animés de la saison, on va devoir rajouter Disney+ vraiment dans le. Ouais. Mais même moi j'ai vu les slides, j'ai fait mais non, on a un logo Disney+ maintenant. Bah moi, ce que j'attends aussi, c'est qu'un jour il y a Prime Video qui va se réveiller. Donc. Ouais, c'est possible. Oui. Je pense qu'ils réfléchissent. Qu'ils fassent des meilleurs subs que Disney+, et qu'ils se travaillent là-dessus. Ça va. Ouais. C'est une catastrophe. C'est surtout Netflix que ça va pas du tout.
Ah bah, sur Netflix, oui, Netflix, mais c'est les... Oui, c'est mais mal, Disney+, on a vu des trucs ces Ah ouais. dernières semaines. Aïe, aïe, aïe. Pas sur les animés, parce que du coup, ils n'avaient pas encore, mais waouh, c'était Ah ouais. des contresens immondes, quoi. Notamment sur Y, le dernier homme, l'adaptation Ah. des comics. Et sinon, le truc le plus surprenant, finalement, Oui. ça reste l'annonce de ce drama, Tanja. Ouais, un drama ouais, ça, par contre, sur qui va adapter le manga Gannibal, qui Chez Meian. chez nous, il est chez Meian. Mm. Et c'est vraiment très, très, très étonnant. Ça sera réalisé par Shinjo Katayama, qui a déjà fait des films, dont Sibling of the Scape, qui était censé sortir et qui est toujours pas sorti. Mais bah oui, il devait sortir en France, a priori. J'ai Mais- tellement les chocottes de lire ce bouquin et en même temps, j'en ai Mais oui, j'en moi meurs aussi, en d'envie. fait, les couvertures me mettent très mal à l'aise. Et... Ouais, Mais a c'est pour ça que priori, je les c'est ai un pas très bon ouverts. thriller. Ben ouais. Du coup, bah, là, je pense que je vais m'y mettre. Parce Moi, que je pense c'est génial. qu'après avoir terminé le bateau de Thésée, je vais me lancer dans Gannibal. On Ouais, me, ouais, on me ouais. tanne depuis des mois pour me dire mais il faut que tu dises Cannibal. J'étais là ouais mais il y a des gens ils se font bouffer dedans. J'étais là non Oui. c'est pas mon trop mon cul. Ah. Là, je peux C'est comprendre. pour ça que c'est j'avais chaud, quoi. fermé Fire Punch à la base donc franchement Ah, Ah oui, ouais. ouais. Oui. Donc voilà, c'est l'annonce la plus atypique de toutes, parce qu'on se dit, ah, quand même, en drama, ça va être chaud patate. Donc pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Bon, après, il n'y a pas de regarder ça. phénomènes paranormaux. Tout ce qui est thriller est un peu, entre guillemets... C'est plus adaptable, Voilà. c'est plus facile. Voilà, Bah, c'est quand plus c'est facile. palpable dans la réalité. Ouais. Mais bon, Bah là, Imagine on- Disney Plus licence le bateau de Thésée en drama. Ah, ça serait bien. oh, ce serait trop bien parce que, putain, il est déjà dispo et s'il vous plaît, Kudasai, prenez-le, quoi. Enfin, Ouais, quelqu'un, c'est un nom qui est sorti, allez-y. quelqu'un, même Vicky, prenez-le. Bah, J'en Vicky, peux plus. ouais. En plus, On parle jamais de Vicky, mais l'acteur Vicky, il y qui a fait masse le de héros trucs, hein. Shin, il est trop beau, l'acteur, il est trop beau. Faut le prendre. Faudrait qu'on parle de... Faudrait qu'on explique aux gens que Vicky existe. Vicky parce que existe, beaucoup de ouais, moi j'en personnes parle connaissent. beaucoup, mais c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est-à-dire Ouais. pour les Alors par dramas, contre, là, au niveau des évidemment, sous-titres, tu souffres, hein, mais c'est Ah, fait par des là. poules. Bah, c'est fait collaboratif, par hein. Vicky. C'est des sous-titres C'est du collaboratifs. collaboratif. C'est ouais, ouais. tout le concept. Voilà. C'est ce qu'ils faisaient sur Webtoon à une époque. Ils font pas toujours. Alors c'est vrai qu'il y a des fautes, Ah, mais c'est des vrai fois, qu'il y ils avait- comprennent pas le concept de je ne peux pas te lire 2 lignes entières sur un écran. Tendu. Très tendu. Merci beaucoup, Tanja. Maintenant, on va De passer à ce teasing phénoménal là qui. Oh là là, on n'en peut plus, Profi Sekai. Que se passe-t-il? Non, mais enfin, les teasings. Alors là, franchement, c'est. Alors, pour le coup, on avait vu le début du teasing, on était là. Ouais. Oui, si tu veux, fais ta com. Et puis en fait, petit à petit, ça monte. Et j'ai là, attends, mais en fait, il y a un truc à la fin. Et du coup, on approche des 100% là. Et c'est vrai que le compte à rebours va nous amener peut-être sur le final de Mob Psycho en animé. Saison On n'y croyait 3. pas. Saison 3. Alors, est-ce que c'est une saison 3? Est-ce que c'est un OAV? Est-ce que c'est un film? On sait pas du tout. Autant ça va être un gros prout à base de. En fait, c'était un gacha et on va être là, mais vous foutez de notre gueule. Mais en vrai, vu ça fait vraiment. Ça va faire 100 jours qu'ils nous disent. Je veux dire, ils ont commencé à 1%. Donc, franchement, s'il n'y a rien au bout, on va devenir fou. Vraiment, on va leur La cracher déception. Ah dessus. ouais, surtout qu'en plus, Mais ouais, mais du il coup, y a. la réponse, Ouais. eh ben, on l'aura pour mardi. Parce que du coup, Car en fait, c'est 1% c'est 1% tous les jours. C'est 1% tous les jours. Là, les 96%, il est publié aux alentours de 13-14 heures, normalement. Donc là, du coup, j'ai mis celui d'hier. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est 96. Et du coup, dans 4 jours, c'est le mochi. Et il faut garder une news pour l'info qu'on aura pour le 100%. Hein. C'est pas Qui, beau, on ça. espère, balancera quelque chose. Hein, parce que, Un ça sera trailer, balancé sûrement un dans trailer, un trailer, j'espère vraiment un trailer. Ouais. un trailer. Ça serait vraiment cool d'avoir un Si trailer c'est les pour le mêmes coup. équipes que pour la 1 et la 2. Surtout que le mec c'est qui a royal. fait Mob Psycho, Ouais. il était sur Décadence et là il a fini Décadence, donc il est peut-être sur autre chose. Et Décadence, Ouais. c'est fini depuis un moment. Ah oui, Décadence c'était l'an dernier, donc voilà. Ça, c'est cool. Voilà, bon, Et voilà, ouais. un teasing. Alors, c'est très rigolo, du coup, puisque on a cette news concernant l'anime Mob Psycho qui, du coup, est disponible en saison 1 et 2 sur Crunchyroll. Allez C'est ça. regarder, vraiment, allez bouffer si vous connaissez pas. C'est une Je rappelle prouesse que la première visuelle. saison est sortie en Blu-ray déjà chez All The Anime. En Tout plus. à fait.
Et très très belle boîte, hein, très belle box et tout, Et j'adore. bon doublage en Très plus, joli. du coup, je l'ai Ah, maté j'ai en pas testé la français. VF, mais Mob Psycho, si vous n'aimez pas trop les animés, et on vous comprend pas si c'est le cas, mais vous avez le droit, c'est également disponible en manga chez Kurokawa. Et écoutez, le hasard fait bien tout les à choses, fait. puisque derrière, Et on a une c'est news fini. concernant Kurokawa. La série est terminée en manga d'ailleurs chez Kurokawa. 16 tomes, Ouais. un gros paquet, hein, mine de rien, un gros paquet, puisque One, il a un style de dessin très particulier et il y a beaucoup de textes quand même. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de textes. Mais voilà, c'est très intéressant. Concernant donc Kurokawa au sens plus large, il nous annonce que, en gros, dorénavant, moi c'est comme ça que je l'ai compris, hein, dorénavant, il s'impose vraiment beaucoup plus sur Twitch, mais il n'oublie pas les autres plateformes où ils avaient l'habitude du coup de s'exprimer en live. Mais là, vraiment, il s'impose, hein, gros live Twitch, etc. Avec vraiment un programme plus régulier. Ils ont un nouveau studio, un nouvel horaire, et il y aura dorénavant 2 lives par mois. Donc je pense qu'ils vont garder le concept de ce live mensuel de toute façon, où ils font leurs annonces, puisque Kurokawa ne sort des titres qu'une fois par mois. C'est leur programmation de distribution de manga. Il y a des éditeurs qui, toutes les semaines, sortent des mangas. Kurokawa, c'est une fois par mois. Et croyez-moi que cette semaine, ce mois-ci en tout cas, c'est hyper chargé de ouf. On va regarder ça tout à l'heure dans les sorties de la semaine. Et donc, ils seront donc sur Twitch. Ils seront donc en multi-stream également sur YouTube, Instagram, Facebook. Et donc, ils ont prévu pour l'autre live, qui ne sera pas le live d'annonce des nouveautés, un live thématique. Donc, il y aura 2 lives par mois. Et donc, ce mardi, à 18h30, il y a donc Grégoire Hello, qui ont fait des bisous, puisque c'est un peu le parrain finalement des guests dans l'émission du Cri du Mochi. C'était notre première invité et je le remercie encore d'avoir mis le pied à l'étrier pour ce concept-là. Et donc il fera 3 annonces, dont une nouvelle série et une grosse surprise pour ce mardi. Donc il est possible qu'il y ait également de la news Kurokawa mardi soir. Comme quoi. Ah, chouette, ouais, les voilà. light novels. Il y a des trucs. Mais du coup, effectivement, c'est un nouveau jour, puisqu'avant, ils faisaient leurs annonces le mercredi. Et là, ils ont décidé de le faire le mardi. Ouais. Avant, c'était toujours le mercredi, midi ou 13h, un truc dans le genre. Ouais, c'était en plein milieu de la journée en plus, là, c'est pas possible, quoi. Enfin, les gens, ils bossent, merde. Il y a IMV2 qui dit ils vont enfin annoncer Keijo. En vrai, on peut faire de la spéculation. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir annoncer là, en nouvelle série, Moi, je trouve que, alors dites-moi si mon regard est biaisé, mais qu'en tout cas, dernièrement, il y a énormément de titres chez Kurokawa qui peuvent être et violents et ecchi à la fois. Voilà, c'est ça. S'il a dit Kaiji, j'avoue. Alors, je le verrai pas chez Kuro, mais pourquoi pas Mais je le verrai pas trop chez Kuro, mais pourquoi pas Moi, je le verrai plus chez Kana, tu vois, un truc comme Kaiji, je le verrai plus chez Kana dans l'idée, mais... Ouais, chez Kana. En vrai, après, c'est la bataille, hein, celui qui a envie d'avoir. En vrai, Kaiji, moi, je le vois chez Kana, chez Mangetsu, chez Meian, chez chez Mangetsu, je le verrais bien aussi. Chez Mangetsu. De ouf. Enfin, de toute façon, il y a plein d'éditeurs qui se battraient pour Kaiji. Peut-être que c'est déjà le cas, on sait pas, hein. Autant il y a une guerre d'éditeurs, c'est à moi Kaiji. Les éditeurs, ils se face à la grande poupée, ils font 1, 2, 3, ils se retournent. On n'a pas bougé. Celui qui arrive au bout a le droit de l'acheter. Celui qui traverse la ligne avant la fin du compte à rebours à Kaiji. Oh, Tigito qui dit Dan Dan Dan, ce serait trop le feu. Ah ouais, Dan Dan Dan. Imagine. C'est vachement tôt quand même. C'est vachement tôt. Moi, on m'avait dit il y a quelques années maintenant qu'il fallait que le premier tome soit sorti dans le commerce pour pouvoir faire un achat de licence. Mais apparemment, maintenant, c'est plus nécessaire. En fait, je pense que c'est pas une mauvaise stratégie s'il y a des gens qui annoncent en avance. Mais non, mais t'as raison, Kurokawa, il ferait pas ça. Moi, je suis plus d'accord pour Kark, effectivement. Oshinoko. Ouais. Ah, ça tombe bien, il y a une news rumeur sur Oshinoko dans quelques instants. Dans quelques 1, 2, 3, dans 3 news. Donc effectivement, on va en parler de Oshinoko. Mais du coup, on revient dessus tout à l'heure. Maintenant, on va parler des annonces pour le coup. C'est pas de la rumeur, c'est officiel. C'était sur le live Twitch. Ils sont tous sur Twitch, c'est merveilleux. De Kana, Tanja et donc Prof Isekai. Vous avez regardé ça ensemble. Enfin, vous n'étiez pas ensemble, mais pas ensemble. Vous étiez sur le live tous les deux. Voilà, vous avez regardé en tant que spectateur. On a regardé les annonces de Kana donc pour 2022. Et bravo, vous aviez bien pensé. Oui. Ah, il y a Manga Collect dans le chat. Ah bah coucou. Salut. Et peu vu. Donc, ils ont commencé avec Togen Anki, la légende du sang maudit, de Yura Urushibara.
qui va commencer, donc qui va sortir au mois de février prochain, qui raconte l'histoire donc d'un... C'est Momotaro, mais version actuelle. Mais attends, ça veut dire qu'il est né dans une pêche quand même ou pas? Bah oui, je Mais crois. c'est la vraie question, ça. C'est la vraie question. J'ai pas réussi à savoir dans leur live. Non, pourtant ils ont discuté un bon moment dessus. Et, ils en ont parlé un paquet, hein, Momotaro. Ouais, ils ont même ouais. fait une explication avec un livre originel, genre type le conte de base, quoi. Et Ouais. c'est vrai que pour ceux qui connaissaient pas, c'était cool. Voilà, pour ceux qui connaissaient pas la légende et tout ça, ils ont tout réexpliqué de A à Z, comment, ce que ce Moi, je serait. savais tout. Voilà, on savait tout. Là, on a le planning des sorties, parce que là, ils sont à fond. Donc, il y a les 2 premiers tomes qui vont sortir simultanément en février. Et ensuite, on a un tome quasiment tous les mois, tous les 2 mois. Donc, on va rattraper assez rapidement le Japon. Hein. Ils sont vraiment à fond sur cette licence, sur laquelle ils misent vraiment beaucoup, a priori. Et ensuite, on a eu une autre annonce. Qui est donc bon, celui-ci m'a semblé moi plus intéressante, mais c'est vraiment Oui, mes goûts vraiment très personnels. Intéressant aussi. Non, mais je trouve ça plus intéressant aussi. Ouais, Nibiru no Chameleon. Après, c'est parce qu'on est peut-être plus vieux aussi. C'est peut-être, oui, c'est ça, c'est la vieillerie. C'est la vieillerie, hein, c'est ça. On est c'est Togedanki, c'est pour les. Parce que jeunes. le premier, il est typé shonen, le deuxième typé seinen. Voilà. Donc effectivement, nous avons un tueur en. Le cri du boomer. Le cri du boomer. Merci, mes deux. On va faire un mochi vieux, tu sais. Le mochi des vieux, oui, c'est ça. Mochi fripé. Et celui-là est un petit peu plus. Moi, je trouve ça vachement intéressant. En fait, c'est un jeune homme qui. C'est polar, hein. Ouais, c'est un polar, un jeune homme qui se travestit polar, en femme pour tuer. Pour C'est ça, enquêter hein. sur l'assassin. Pour enquêter sur l'assassin de sa famille. de sa famille. Mais il tue les gens du coup, lui aussi? Ah bah oui, c'est un assassin. Mais oui, il a l'air de tuer les gens, oui. Il tue des gens pour assez trouver les salement, gens même, qui ont tué ses parents. Oui. C'est un concept, ok. C'est un concept, mais du coup, ça avait l'air vachement intéressant. Il y a une histoire de tatouage. En fait, il cherche un mec tatoué. Voilà, un mec tatoué. Il n'a pas son visage, il connaît juste le tatouage. Et du Voilà. coup, effectivement. Il fait des recherches et voilà. Et franchement, celui-là, j'étais vachement plus, comme on dit maintenant chez les jeunes, saucé. Ah, oh là là, on n'est plus des boomers, c'est fini. Ça y est, on est saucés. La sauce. Non, franchement, celui-là, il a l'air plus intéressant. Et il sortira au mois de janvier. D'accord. Il sortirait donc avant Togeganki, qui lui a déjà ses couvertures avec Kana et tout. Voilà, c'est ça. Alors que là, on n'avait rien. Mais, ok, très bien. C'est Dexter qui tue des tueurs, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est un peu le concept. J'ai un peu pensé à ça aussi, mais ça a l'air quand même. Mais différent. c'est pas tout. Enfin, il fait pas ça dans la même. Parce que lui, Dexter, il tue parce qu'il a envie de tuer. Parce qu'il Donc aime il s'est tuer. dit bon, C'est moi, je vais tuer différent, que des ouais. méchants, et comme ça, j'aurai l'esprit tranquille. Là, C'est autre chose. C'est pas- Non, là, c'est une on pure n'est pas dans le même- vengeance. Bah, Ça a l'air assez sérieux, comme titre. merci pour ces informations et ces annonces qui ont été faites donc hier sur le live de Kana. J'ai vu tout à l'heure IMV2 qui disait un Momotaro en version homme, c'est rare. Il n'y avait pas un homme Momotaro déjà dans un animé de la saison dernière? Peach Boy Riverside? Peach Boy Riverside. On est d'accord, hein, c'est déjà, il y a du Momotaro. Oui, j'y ai pensé très fort hier, du coup. Mais de base, Momotaro, c'est un homme, je comprends pas. Oui. Non, Peach Boy Riverside, c'était Oh une putain, femme, vas-y, c'était du 4e degré, j'ai pris ça au 1er degré. C'était du encore. 4e degré. Ah, chier, je me suis encore fait avoir. Ah, ils sont pas gentils avec toi. Ça se centre pas trop sur lui. Oh là là, en fait, il avait regardé IMV2, il avait regardé. il a vu regardez. Peach Boy Riverside. Ouais, c'est vrai qu'on était plus sur Jacqueline, j'ai oublié son nom. Voilà, ça se centre sur l'héroïne. Mais parce qu'elle avait une pêche dans l'œil, moi j'ai vu que ça l'épisode, j'étais là, c'est elle Momotaro? Ah bah c'est le concept du début de l'histoire, c'est qu'en fait, des Momotaro, il y en a des masses, en fait, en vrai. voilà, Et là, j'ai fait, regarde, là, ça m'intéresse. Ça m'a beaucoup intéressé le début, mais j'ai jamais eu le temps de continuer. Quand il y a des nibards, je regarde, dit IMV2. IMV2 est très honnête. Très honnête. On va passer à une annonce surprenante concernant Aya et la sorcière. Ouais. Bah, c'est surprenant parce qu'on s'était dit que ça allait sortir au ciné. Est-ce que c'est si surprenant que ça? Bah, c'est surprenant que ça arrête pas de faire des infos qui sont pas logiques. Voilà, on avait dit oui, ça va sortir au cinéma, c'est le téléfilm de Ghibli, machin, qui a été fait par Goro Miyazaki. Ouais. Et puis en fait, non. Ça sortira sur Netflix le 19 novembre. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de le voir au ciné en avant-première, c'est râpé.
Vous avez peut-être encore un peu de temps. Hein, pour le coup, La Sorcière est diffusée au Saint-Priest, un truc d'Animation Festival, là, s'il y en a qui sont à côté de Lyon, qui veulent le découvrir. Moi, je l'ai vu déjà, une AVP, il y a un moment. Je suis pas un grand fan de ce film, en vrai. Visuellement, il est ok, hein, mais vraiment, l'histoire, je la trouve pas folle. Je trouve que c'est très rushé sur la fin, en plus. Ah Donc, ouais. ça, c'est mon avis. Oh. Ouais, vraiment, ouais, pour le coup. En fait, t'as l'impression qu'il manque un bout, vraiment. Ah. Peut-être qu'il y avait une série, ils n'avaient pas assez de temps, ou à la base, c'est un téléfilm qui a été fait pour Noël, alors c'est vrai que bon. Ah, je le ça verrais se bien termine. avec mon fils, du coup, tiens. Je suis en train Voilà. de Je me pense dire. que ça, ouais. Il y a un petit côté, comment dire, tu vois le côté l'étrange Monsieur Jack, genre c'est des personnages d'Halloween, mais c'est plutôt dans la période de Noël qu'il faut le voir. C'est un peu dans ce style-là, il y a La Sorcière, hein. C'est assez. Après, c'est rigolo, hein, c'est très jeunesse, voilà, c'est fun. Et la plastique est pas si affreuse. Bon, il y a un style un peu pâte à modeler qui est assez bizarre, mais il faut s'y faire, quoi. Une fois que t'es dedans, ça passe. Bah en fait, Un peu lisse. en vrai, ce type de technologie, on va dire, utilisée pour la création de ce film, c'est vraiment le truc que tu retrouves chez la plupart des productions pour les jeunes, pour les enfants aujourd'hui. Car quasiment tout ce que regarde mon enfant, c'est le même concept. Ça ressemble à Genre, ça. Bah, là, du coup, c'est une la version plus série, jolie la de ce série qu'on Boule et regarde à la Bill. télé. La série Boule et Bill, c'est pareil, c'est le même Ah, mais délire. c'est complètement ça. Ouais, Et c'est ça. moi, mon fils, il adore, c'est sa vie, tu vois. Donc tous Moi, les trucs comme ça. J'aime beaucoup le personnage du Mandrake, le gars avec ses yeux qui foudroient les gens à travers les papiers journaux et tout. Donc je pense que là, pour le coup, on est vraiment sur un produit qui vise quand même le public jeune. Ah, ça vise la jeunesse, hein, voilà, complètement. ça le vise. Oui, bien sûr. Ouais, ce Faut sera y aller parfait avec pour mon en gamin, famille, en fait. avec s'il y a des enfants, voilà. C'est parfait, ça. Je suis clairement pas Parfait. le public visé. Hein. Merci. Et du coup, ça sera sur Netflix et c'est doublé, bien sûr. Hein. Du coup, c'est parfait pour mon enfant. Voilà, je suis très contente. En tant que parent, je valide. Je mets un tu veux petit pas le tampon. mettre au japonais, mais c'est quoi cette histoire? Non, mais il lit pas assez vite. Et si jamais il commence à lire des trucs et que ça va trop vite, je veux pas qu'il me pète la télé en mode frustration. Mais pourquoi ça va si vite? Parce que vraiment, je vous jure qu'il peut Il faut le s'énerver mettre très vite, en hein. 0,5, comme ça va ralentir. On a fini demain le film, chérie. Tout va bien. Ok. Merci beaucoup pour les infos, Prof Isekai. Et donc la rumeur concernant Oshinoko. Voilà. C'était quoi? C'était hier? Avant-hier? Je sais plus. Mais il y a pas longtemps. Il y a hier ou avant-hier. Il y a un tweet qui a C'était popé. hier, hein, ouais, c'était hier. Et du coup, forcément, quand il y a un tweet qui pop, il y en a 45 autres qui font la même chose. Donc ça a un petit peu circulé sur Twitter, en l'occurrence hier. Une rumeur comme quoi Oshinoko devrait arriver chez nous en 2022. Alors ça reste évidemment une information non avérée, non officielle, puisque aucun éditeur n'a communiqué là-dessus. Mais ça reste en soi, je trouve, une information assez vague. Et comment dire, moi dans ma tête, c'était assez évident que Oshinoko allait sortir. Pourquoi? Oui, ça c'était sûr. Parce que c'est Akasaka Aka qui du coup fait le dessin et non, scénario. Ah oui, non, t'as raison, c'est Mengol qui fait le dessin, pardon, oh là là, et je m'inverse dans la tête. Du coup, le dessinateur, par contre, je sais pas si on a des titres de lui en France. Non, parce que, du coup, il avait fait Scam Switch. C'est Kuzuno Honkai. Kuzuno Honkai en japonais, effectivement, mais sous le nom Scam Switch, il est disponible sur Prime Video, l'animé. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai découvert l'artiste sur son manga, en fait. Puis un jour, il y a un éditeur qui m'a dit que il y a quand même de très grandes chances que ce manga n'arrive jamais en France. Je fais, mais pourquoi il y a un animé sur Prime Video? Et j'étais malheureuse et je pleurais ce jour-là terriblement. Oui. Parce que j'aimais beaucoup cette peut-être qu'un série. jour ça viendra. En vrai, moi je vois bien Scam Wish chez Akata. Ça serait bien. Je pense qu'il y a quelques aspects de cette histoire qui collent pas trop à la fibre Akata, je trouve. Mais bon. Ah ouais? Ouais. Bon. Mais bon, en plus c'est un titre sur lequel t'as une frustration assez profonde et ouais. À la fin j'étais vraiment super émue. J'étais vraiment super émue à la fin. J'étais en... J'ai espéré pendant longtemps un tome supplémentaire. Genre s'il vous plaît, faites un truc en plus parce que là je peux pas. Mais du coup je retrouve cet artiste que j'aime beaucoup. Et donc en collaboration avec Akasaka Aka qui est évidemment le créateur de Kaguya-sama. Donc avec une collaboration pareille, c'était pas possible d'envisager que ça n'arrive pas chez nous parce que au Japon il cartonne le manga à cause de ça. Oui, alors apparemment on a déjà 5 tomes de sortie. Je sais même pas de quoi ça parle, mais je savais que je voulais le lire parce que les deux artistes ensemble, il le fallait. Tu vois, donc pour moi c'était un grand oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été ziotés rapidement de quoi ça parlait?
à la base? Pas du tout. Pas Du tout, non plus. Vous êtes comme moi, vous êtes Non, des gens très sages, je car je peux garde même la pas du coup surprise, vous, voilà, on je peux verra. même pas vous dire de quoi ça parle, à part qu'a priori, au vu des couvertures, ça doit rentrer dans le monde des idoles. Ouais, peut-être. Non, c'est le Magical En Girl, tout cas, c'est de la non. One non. C'est les idoles, je pense. Attends, il y Je a sais un pas. texte. Autant c'est de la magie, hein, Kono c'est pas. Hein. Futagoga, Si, c'est une idol. Si, c'est bon, je suis allé voir, c'est une idol, c'est bon. Gesekai ni Unmei o Okose. Ah, c'est oui, c'est le monde des idoles, enfin le monde des célébrités et tout. On rentre dans le monde de les jumeaux qu'on voit au milieu, Mais qu'on sait pas qui qu'est-ce que c'est. c'est que scénario? Ils rentrent dans le monde Incroyable. dans le monde des célébrités. Bon, du coup, j'ai été hier le scénar, mais c'est Ah. un Tensei en fait. C'est marrant. Ah, c'est une réincarnation. Ouais, Ah, oh, ça m'intéresse. mais on change pas de monde. Voilà. Ah. Comme on peut avoir avec un Wanted Undead Adventurer. Ok. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, c'est chaud bouillant pour moi parce que j'adore les deux. J'adore les dessins de Hoshinoko. J'étais à ça de me commander le bouquin quand Hoshinoko est sorti le premier tome au Japon. J'étais à ça de me le commander et de le recevoir pour l'avoir entre les mains et me dire j'ai quand même un truc de Mango parce que j'adore Mango. Mais bon. Si moi je me disais que non mais c'est pas possible que ça sorte pas en France. Je me rappelle d'ailleurs j'étais à Junku et il y avait les tomes de Hoshinoko en japonais évidemment et genre j'ai croisé à ce moment-là Julien Fontianier qui était également à Junku. Je fais bonjour. Il me dit alors qu'est-ce que tu me recommandes du boys love? Je fais non mais arrêtez de penser que je ne lis que du boys love. Cette réputation que je me traîne c'est incroyable. Après je suis d'accord j'aime bien le boys love. Mais du coup il y avait Hoshinoko que j'avais dans les mains et je lui ai recommandé Hoshinoko alors que je ne connaissais pas l'histoire. Voilà, c'est génial. C'était fabuleux. Sur un malentendu, ça passe. Hein, Oui, parce que du coup, franchement. moi, je lui parlais des deux créateurs, en fait. Et les deux créateurs, en lui expliquant qui c'était, ce qu'ils avaient fait et tout, était c'est intéressant. Je fais putain, j'ai même pas vendu l'histoire du truc. Scénario, pourquoi faire? Pourquoi faire? mais du coup, parce qu'il y a Akasaka Aka, moi, j'aurais plutôt vu ça chez Pika, tu vois, dans l'idée. Je me dis, moi aussi. ils ont je me disais Kaguya-sama. politique d'auteur et tout. Tu vois, pourquoi pas? Mais du coup, je sais pas. Si c'est qui ce Kurokawa qui a chopé la timbale, franchement. Bah c'est alors, cool pour eux, hein. ça irait bien, mais je pense qu'en vrai, j'irais foutre des claques à Greg. Hein. Parce que moi, je lui avais parlé de Scam Swish et il était en mode. Tu vois. Donc je dirais, mais alors du coup, Oshinoko, on dit oui. Scam Swish, alors il est où? Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais j'avoue que pourquoi pas, là, visuellement, graphiquement. Ils ont fait Crémy, ouais, non, ils pourraient. C'est des professionnels de la réincarnation aussi. Quelque part. On peut faire des pronostics dans tous les sens. Et c'est là que, genre, tu l'as pas vu venir, c'est Meian. Tu fais, ok. Ce serait très rigolo. En tout cas, j'espère de. Ouais. Ouais, non, mais on verra. Oui, c'est vrai qu'ils ont. En parlant rapidement de Meian, ils ont annoncé un nouveau truc là avec Ils ont refait une devinette hier. Voilà, ils ont fait une devinette et la réponse arrivera aujourd'hui vers 14h, t'as dit, je crois 13h. 13h, bon, on sera. C'est dans 30 minutes. C'est dans 30 minutes, hein, donc peut-être qu'on en reparle en fin d'émission. En direct. Alors, pomme poire, on a déjà on ne deviné, peut pas dire officiellement, on peut pas se permettre de dire officiellement, il sortira en 2022 si l'éditeur l'a pas annoncé. Voilà. On se permet pas de le dire. Par contre, on s'amuse à faire alors ça sera chez qui? Tu vois, ça sera chez machin. Ça, à moins que Pomme Poire sache des trucs qu'on sait pas. Hein. Bah moi, je préfère toujours attendre quand même Non, mais peut-être que de la part pendant de qu'on était l'éditeur. en live, il y a quelqu'un qui l'a annoncé pendant qu'on était. Il y a eu une annonce officielle entre-temps? Mais non. Ben, je sais pas. Ce c'est serait une question, dégueulasse. hein. Ce serait dégueulasse. Ça À serait chaque dégueulasse. fois, c'est pendant l'émission. C'est dégueulasse. Vous pourriez attendre qu'on fasse l'émission avant. Quand même, là, c'est pas cool, parce qu'on ne peut plus. Après, comment on fait? Comment on s'en sort? On peut pas faire les news quand elles tombent le matin du vendredi, c'est trop compliqué. Donc, Ouais, c'est trop court. on va dire, on fait ce qu'on peut, quoi, dans l'idée. On reparlera éventuellement tout à l'heure de Meian de toute façon, puisqu'à 13h, ils ont leur annonce. Et je pense qu'à 13h, Le reveal. ce sera le moment où à 13h, on sera en train de finir l'émission. Donc, Avec leur logo rose et jaune chelou, Stripe. Bah toi, t'avais quelques pistes, mais justement, on en parlera tout à l'heure s'il y a la révélation pendant qu'on est encore en live. C'est pas moi qui l'ai trouvé, mais effectivement, c'est ça. D'accord, c'était pas toi. Au moins, t'as l'honnêteté de le dire. Ah, mais non, c'est mon serveur qui est déter. Hein, On passe à la news d'après, qui est donc une news vraiment hyper actuelle, parce que c'est genre aujourd'hui, Tanja. Voilà, c'est ça. C'est donc le musée du Quai Branly qui fait des conférences, colloques internationales, machin bidule, sur la bande dessinée en Asie, organisée par Julien Bouvard, hein, qu'on connaît bien maintenant.
entre autres, parce qu'il y a pas mal il y a, il y a Cécile Sakai de l'Université de Paris, Marie Lelard, Norbert Namiz. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont sur ces conférences. Il y en a déjà eu hier. Et donc là, il y en a aussi aujourd'hui. Donc je crois qu'il y en avait ce matin, mais bon, du coup, ça ne sert à rien de vous dire de choses qui viennent de se passer. Voilà. Donc cet après-midi, nous avons des conférences encore. Elles sont visibles en ligne, donc il faut vous inscrire pour avoir le lien Zoom. Alors il y a des thèmes qui sont vraiment très sympathiques, comme la Chine au prisme de la BD, de la bande dessinée. Il y a sur le Vietnam aussi, le Japanese Comics Outside of Japan aussi, représentation de la Chine dans la BD. Oups là, ben non, oula. Et pareil sur alors, il y en a des titres, ils sont en anglais. Alors je me demande si les conférences sont pas en anglais quand même. Ah, c'est à voir. possible, hein, c'est possible. Après tout, on ne sait pas. C'est possible, il y a vraiment On s'est posé beaucoup de questions pendant cette news en vrai. Ouais. Il y a une exposition Ultime Combat toujours au Quai Branly jusqu'à janvier 2022 si vous voulez aller, qui a l'air assez sympathique sur les sports de combat à travers l'Asie. Et d'autres trucs. Et d'autres trucs. Il y a plein de choses en ce moment qui sont faites. Il y a des au Quai robots à Branly. la fin. Il y a des robots à la fin. S'il y a des robots, tout va bien. Écoutez, je dis ce qu'on m'a dit. Hein. Son regard n'est pas biaisé. J'ai vu des photos. Du tout. Bah voilà, donc c'est le programme de l'après-midi, puisque comme ça, vous pouvez aller vous inscrire, contre, vous avez le temps de vous s'inscrire, inscrire. hein, Ouais, faut s'inscrire. Faut aller sur le site de Et BD du coup, c'est à Asie. 13h30 que ça démarre, donc il faudra quitter le J'espère dossier que avant la fin. si les inscriptions sont automatiques, ça ira. Hein. Si Non, c'est mais pas les gens peuvent aller automatique, faire l'inscription maintenant s'ils veulent, Ouais. hein, ils ont le droit. Voilà. Mais Voilà. après, je sais même pas comment ça marche. Autant les inscriptions sont déjà fermées. On n'était pas sûr de rien quand on a fait. Bah peut-être Oui. que c'est pas possible effectivement de s'inscrire pendant, mais enfin ce serait dommage qu'il n'y ait pas quand même Ça serait quelqu'un qui dommage. soit chargé de Et ça. du coup, on nous a filé l'info hier. On était là, ah, c'est sympa. Ouais, on m'a envoyé un lien, j'ai fait ok, bah on va en parler du coup. Ok. Et du coup, là, on va passer à une news pas joyeuse du tout. Elle date un petit peu de quelques jours. Bon, c'est-à-dire que c'est un peu. Voilà, c'est attendu avec des bonhommes d'un certain âge, quoi, on va dire. Alors, c'est une news qui date d'il y a quand même une semaine déjà. Vous n'en avez pas parlé mardi, mais voilà. D'accord. C'était du coup Koichi Sugiyama, hein, le compositeur de Dragon Quest, qui a cassé sa pipe. Hein. Il est mort à l'âge de 90 ans le 30 septembre d'un choc septique. Voilà, effectivement, donc on séparera pas l'homme de l'artiste, hein. On sait qu'il a fait des trucs pas super ouf, notamment dans ses idées politiques. On n'en parlera pas aussi, hein. Cela ne nous regarde pas. Mais donc, par contre, il est connu savoir pour avoir qu'il fait les musiques des 3 licences Voilà. que tu as mis. Des 3 licences alors c'est pas que des licences. Il a fait du coup la musique de Godzilla contre Violent. Il a fait toutes les OST des adaptations de Dragon Quest, sauf la dernière, du coup, la quête de taille, le remake, là. Ce qui est un peu dommage. D'accord. Et il a fait aussi l'OST de Ideon, ça c'est un peu moins connu. Hein, du coup, c'est la série qui a inspiré Evangelion. Hein, Ideon, Space Runaway. Voilà, Space Runaway Ideon, exactement. Et sinon, il avait aussi même bossé sur Ultraman, hein, ça aussi, il faut le savoir. Hein. Il a aussi travaillé sur Ultraman. Donc vraiment, voilà, c'était quelqu'un qui a été vraiment sur vraiment beaucoup de projets et qui donc nous a quittés très récemment à l'âge de 90 ans. Mais 90 ans, c'est un bel âge quand même. C'est quand on t'annonce il avait 36 ans, tu fais Là, ça fait mal. Hein. Moi, je me rappelle de cette news. Tôt. Ouais, effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour l'info, Prof Isekai. On va pouvoir quasiment presque terminer les news avec la dernière info. C'est à propos donc de Blue Period et du groupe Omoi no Take. J'espère que c'est bien comme ça que ça se prononce, qui se charge donc de l'opening de Blue Period. Vous l'avez donc peut-être déjà entendu si vous êtes allé regarder l'animé qui est disponible actuellement sur Netflix. Hein. Il y a déjà le premier épisode et vous pouvez vous faire votre avis en allant évidemment checker tout ça. Le générique d'ouverture, c'est donc Ever Blue.
Oui, il y a du bleu, c'est logique. On est dans voilà, une Ah bah, thématique écoute, normale. c'est dans Voilà. le titre. Hein, Tout est en bleu. Everblue, qui est évidemment donc disponible en streaming légal sur la plupart des plateformes que vous connaissez déjà, comme Spotify, Apple Music, Amazon Music, iTunes Store, toujours KKBox. Je sais pas ce que c'est KKBox décidément, mais un jour j'irai investiguer puisque je suis vraiment très perturbée. Ça Et j'ai fait besoin. plusieurs fois que je vois passer ce logo. Ici. Le KKBox. Ouais. Un jour, j'irai jeter un œil. Mais bon, voilà, vous l'avez à disposition, vous pouvez aller l'écouter, en profiter, puisqu'il est disponible en numérique depuis le 1er octobre. Le single, quant à lui, sortira en physique le 17 novembre au Japon. Si vous êtes team, moi j'achète les CD. Vous pouvez donc le commander sur des plateformes comme CD Japan, par exemple. Je me sens jugé. Alors, c'était pas pour toi, c'était plus pour moi d'il y a 10 ans. Je n'aime pas accumuler des choses, non, ce n'est pas vrai. C'était plus pour moi d'il y a 10 ans. Pour vous présenter un peu le groupe Homo Inotake, alors c'est un groupe qui a déjà fait quelques génériques d'animés, ou en tout cas des titres liés à des animés, comme par exemple justement l'adaptation animée d'un Boys Love, c'est comme ça que je les ai connus de mon côté, puisqu'ils ont fait le titre, alors attends, est-ce que j'ai le nom, Moratorium, le titre Moratorium, qui a servi donc pour Twittering Birds Never Fly, The Clouds Gather, donc qui est un film d'animation, et c'était le thème principal. Et franchement, le titre, il est trop bien. Ça me dit un truc, ce titre. Ouais, il est excellent. De quoi excellent. Twittering Birds Never Fly, ça te parle? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Il faut que tu ailles voir. là, incroyable. Oui. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable, comme si c'est un chef-d'œuvre, mais trop méconnu malheureusement. Et ils ont également fait un titre pour le drama japonais Cherry Magic. Ils ont interprété la chanson Ubugoe qui était sortie en novembre 2020. Donc finalement ils sont très liés fatalement à l'univers du Boys Love. Et là, pour le coup, ils en sortent un petit peu grâce à Blue Period. Mais on est super content pour eux. Voilà, ça se passe bien. On vous montre d'ailleurs rapidement quelques petites images, sans son, parce qu'avec le son, ça peut être compliqué, du clip vidéo qu'ils ont réalisé pour Everblue. Et il y a une ambiance très Blue Period à l'intérieur. Regardez, vous voyez, il y a... on reconnaît bien Shibuya Bleu, hein, voilà. C'est le Shibuya Blue, le Blue Shibuya, avec, alors attendez, j'avance un petit peu dans la vidéo, mais toute cette ambiance évidemment, peintre, création artistique, et qu'ils ont remis un petit peu dans leur clip, puisque je vous rappelle que Blue Period nous raconte l'histoire d'un lycéen qui se découvre une nouvelle voie dans sa vie, à savoir la voie de l'art. Voilà. Il avait prévu de faire juste suivre le chemin normal du lycéen classique, aller faire une fac, suivre ce que ses parents avaient prévu pour lui. Mais je suis en live, maman, s'il te plaît. Il y a ma mère qui vient d'arriver et qui me fait des signes. Comme ça. Mais je suis en live. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, j'ai été interrompue. Je ne sais plus ce que je disais. Mais donc c'est un lycéen qui claque tout, comme tu disais, prof, pour l'art. Voilà, pour l'art. Et le truc le moins stable du monde. Le moins safe, c'est le moins safe possible, totalement. Et du coup, je trouve que c'est très sympa, le clip rend bien. D'ailleurs, je découvre les... C'est un super groupe. Il y a pire que ça, en fait. Il y a rédacteur web, ça c'est pire. Mais... Les paroles sont sous-titrées, sont traduites, écoutez apparemment. On est bien sur la bonne thématique en plus, ça parle de Canvas et tout, là, on est bien dessus. Il met V2. Il me V2, ouais, non, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas parce que, en plus, envoyer des textos, c'est un concept encore assez difficile à mettre en place, alors que ça aurait été tellement plus simple que de faire ça. Mais bon, je sais pas, je ne sais pas. On avance dans l'émission, puisque moi, après, je file vraiment en courant. Bastref a annoncé que Pika faisait un live mensuel sur Twitch, ça a été annoncé ce matin, effectivement.